Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 4 octobre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, les portes des mondes mystiques, le tarot des enchanteurs, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Il vous parlera peut-être mieux. Juste une petite annonce. Je vais chez ma fille pendant 2 jours, donc je vous referai les vidéos à partir de samedi matin. Ça m'étonnerait que j'arriverai à faire des vidéos là le matin. Donc on va commencer tout de suite avec les forces de guérison. Mais avant cela, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos pouces, vos partages et pour tous vos messages. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite. Alors, on va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce 4 octobre. On a illusion. Je vais vous montrer la carte. Ici, ça me parle de prendre la bonne route, de ne pas se faire d'illusions, pardon, de pas se faire d'illusions sur certaines situations. On nous demande aussi de prendre le bon chemin vers la bonne porte, se diriger vers le bon endroit. On nous demande aussi de lâcher prise, de ne pas croire à certaines choses qui sont fausses et qu'on veut faire, pardon, je vais y arriver ce matin, il n'est que 7h, d'ailleurs 7h07. Et vous faire croire à des choses réelles. Ne vous faites pas avoir, regardez par vous-même les choses, sans croire ce qu'on vous dit. Je vais vous lire l'affirmation. J'entends les messages de mon âme avec force et clarté. Mon âme connaît la juste voie à suivre. J'ai confiance en mon intuition. Je vous dis une deuxième fois. J'entends les messages de mon âme avec force et clarté. Mon âme connaît la juste voie à suivre. J'ai confiance en mon intuition. On va commencer avec le tarot psychique. En 3 cartes au départ pour voir quel message il veut bien nous donner aujourd'hui. Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, quel est le message le plus juste qu'ils doivent avoir. S'il vous plaît. Merci. Alors on a déjà l'étoile au départ, donc c'est les rêves, c'est les souhaits, c'est ce qu'on doit délester, qu'on doit se délester, se débarrasser de certaines situations, de certaines pensées, de certaines douleurs ou peurs. C'est aussi être guidé par l'univers. On a cette protection. On a aussi vraiment... on voit ici que on peut demander certaines choses à l'univers et ça va se manifester. Voilà. On a l'équilibre avec la justice. La justice nous parle bien d'être juste dans nos
façon de juger les gens, de pas faire de prime abord, de dire que c'est une mauvaise personne sans avoir écouté ce qu'elle avait à dire, mais de faire attention, de bien trancher, vous avez les outils en main qu'il faut pour justement avoir le bon jugement. Vous débarrasser de ce qui est pas bon et garder ce qui est bon ou juste. Mais attention, ne vous trompez pas. Écoutez les deux sons de cloche et après vous faites votre jugement. Ne jugez pas tout de suite. Soyez équilibré et soyez équitable envers les personnes. On a le chakra du troisième œil. Ici, c'est vraiment l'intuition et la clairvoyance. On nous dit bien, vous avez cette clairvoyance. Écoutez votre intuition pour vous séparer de certaines choses, mais aussi d'être juste dans votre jugement. Demandez à l'univers qui vous guide sur votre voie, mais aussi vous aider à vous débarrasser de situations que vous n'avez plus à garder, que vous devez libérer pour justement pouvoir évoluer. On a le battleur en dos de deck. Le battleur, c'est vraiment celui-là qui a tous les outils en main pour créer quelque chose de nouveau et créer quelque chose à sa façon. Quelquefois, il se trompe, mais il recommence, il ne lâche rien. On vous demande de ne rien lâcher, de toujours persévérer dans votre travail, mais aussi d'utiliser correctement vos outils, de les utiliser en ayant un équilibre, en ayant la franchise avec les autres, mais avec vous-même, et en étant juste, en retrouvant vraiment cette harmonie que vous avez pour créer quelque chose. Et puis, écoutez votre intuition, elle vous dirigera vers le bon chemin. Les messages, vous les recevrez de toute façon par l'univers. Je vais recouvrir. On a harmonie avec l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix. On a un choix à faire. On ne sait pas lequel. On a deux situations qui se présentent et on ne sait pas laquelle choisir. On nous demande de retrouver cette harmonie en nous, de retrouver cet équilibre, mais aussi de faire son choix et le bon choix. Demandez à être guidé. Faites vos vœux. Vous allez voir que en vous concentrant, en écoutant votre intuition, vous allez pouvoir faire le bon choix pour justement retrouver cette harmonie avec vous-même, mais aussi avec les autres. On a le 3 de coupe qui est la festivité. On arrivera enfin à se réunir et à pouvoir fêter quelque chose. Peut-être que c'est au niveau du travail parce que vous avez réussi à mettre quelque chose en place, parce que vous avez eu la clairvoyance d'écouter votre intuition et de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être mis le temps à le faire, mais enfin vous êtes arrivé, vous avez trouvé le bon équilibre, vous vous êtes laissé guider, vous avez écouté ce qu'il fallait prendre et ce qu'il fallait laisser de côté. Avec la justice, vous avez trouvé vraiment ce qui était juste pour vous et ce que vous deviez laisser. Et là, on vous dit bien, vous retrouvez cette harmonie, cet équilibre avec vous. Vous avez fait le bon choix et vous arriverez à fêter quelque chose de... en fin de compte, la récompense que vous allez avoir, vous pourrez enfin vous réunir avec vos amis ou avec votre famille ou bien vos collègues pour pouvoir fêter cette nouvelle avancée. On a la force avec le 8 là. Le pouvoir, on nous parle bien que vous avez cette force en vous, vous avez cette volonté de faire avancer les choses, vous êtes capable de le faire, mais attention, restez toujours dans l'harmonie et dans une douceur. Ne soyez pas trop brutal quand vous imposez quelque chose ou quand vous demandez quelque chose. Allez-y avec douceur, mais avec fermeté. On peut avoir les deux, être ferme, mais en mettant des rondeurs, en arrondissant les angles pour demander quelque chose. Nous avons le 12 avec le pendu. Ici, on nous dit bien, il faut peut-être
Patientez encore un peu, regardez la situation sous d'autres angles, ne vous précipitez pas, c'est peut-être aussi à un moment donné que vous étiez bloqué et on vous dit le déblocage se fera, il faut bien regarder toutes les situations qui sont là, tout ce qu'on peut vous proposer, regardez bien, faites le bon jugement, ne vous trompez pas, ayez l'œil vif, ayez aussi la bonne réflexion en vous disant ça c'est bon pour moi, ça je n'en veux pas parce que ça va m'apporter soit que des problèmes ou bien je vais pas réussir à le mettre en place. Vous faites votre choix et vous avez cette capacité de le faire. N'oubliez pas que vous avez votre pouvoir, votre intuition pour mener quelque chose comme vous le voulez. Ne vous laissez pas diriger vers quelque chose que vous ne voulez pas ou par quelqu'un que vous ne voulez pas. Faites-le par vous-même. Vous avez cette force, mais vous avez aussi cette douceur pour faire avancer les choses, pour manier comme vous voulez. Et vous arriverez, de toute façon, il y aura un succès puisque vous avez quand même ce 3 de coupe pour la festivité. Même si vous avez eu des blocages à un moment donné, ils étaient peut-être là justement pour que vous puissiez faire votre choix et avoir ce bon jugement pour retrouver cet équilibre, pour mettre ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Mais demandez à l'univers, il vous aidera en tout cas pour des situations que vous êtes en difficulté, mais n'oubliez pas que vous êtes toujours votre seul maître. Vous êtes vous-même le battleur. Vous créez comme vous avez envie. On va continuer avec les portes des mondes mystiques. On va voir juste avec 3 cartes. Alors, dépasser les attentes ici. On nous dit avec dépasser les attentes, en fin de compte, c'est s'élever au-dessus de tout. Vous avez cette capacité, comme je vous ai dit juste avant, avec la force et puis avec le jugement, la justice, pardon, vous avez la capacité de mener à bien ce que vous avez envie ou les projets que vous avez. Il faut juste faire le bon choix, mettre le pour et le contre et garder ce qui convient le mieux. Et vous allez vous élever au-dessus de tout ça. Vous arriverez à aboutir à des situations qui vous conviennent beaucoup mieux pour vous. On a instauré le calme. Avec instaurer le calme, on retrouve ce pouvoir de rester un peu dans le silence, de s'écarter un peu du monde, de prendre un temps de pause et se dire je vais prendre du temps pour moi, je vais me libérer, prendre des respirations, faire le vide dans sa tête, même que ce soit dans une pièce ou dans la nature, mais mieux écouter au niveau de la nature les bruits de la forêt ou les oiseaux qui chantent. Peu importe, mais retrouvez vraiment ce calme en vous. Et en retrouvant ce calme, vous avez cette possibilité de retrouver ce calme. Et ça va vous faire vous élever vers quelque chose de mieux. Vous allez retrouver beaucoup plus de clarté, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'idées. Vous allez voir les choses différemment aussi parce que vous serez libéré de tout ce qui vous angoissait peut-être, mais aussi de tout ce qui vous a pesé pendant la journée. Alors quelquefois après le travail, vaudrait mieux
Même si c'est aller à la piscine et nager pendant 1 heure. Le bruit qui est autour, vous allez même plus l'entendre parce que vous allez être concentré sur ce que vous faites. Donc à un moment donné, c'est bien aussi de faire autre chose, de prendre du temps pour soi, de se calmer l'esprit et de se ressourcer. On a demeuré dans la vérité. Avec demeurer dans la vérité, on écoute vraiment son intuition, on écoute les messages que l'univers nous envoie, parce qu'il nous en envoie même si on les entend pas comme ça audiblement, mais au niveau ça peut être au niveau des radios, au niveau de certaines musiques, parce que n'oubliez pas que ils vont passer par n'importe quoi, par n'importe où, ils vous diront de toute façon, les messages passeront quand même, que ce soit dans les musiques, les paroles qui vous diront vont résonner en vous, et puis vous allez dire mais ça c'est quelque chose qui fallait que j'entende, ou que vous le voyez en écriture, peu importe. On vous demande de vous tenir dans la lumière, d'écouter votre intuition, d'écouter ce que l'univers a à vous dire, les messages qu'il vous envoie. Il vous demande aussi de, peut-être en étant dans ce calme et en vous élevant, vous arriverez à mieux écouter, à mieux rester dans cette direction de briller, d'être lumineux, de pouvoir enfin s'élever au-dessus de toute cette noirceur et de voir que, en fin de compte, il y a quand même beaucoup de lumière au-dessus. Mais c'est à vous de vouloir le faire et de vouloir le voir. On a agir avec douceur. Ici, avec douceur, c'est un peu comme la carte de la force. On a le pouvoir intérieur de... Enfin, on a cette force en nous, mais il faut vraiment mettre les petits plats dans les grands, être tout en rondeur. C'est comme ces petits bonbons qu'on voit dans des confiseries qui nous appellent et qui nous disent viens me manger, regarde comme je suis beau, comme je suis rond, comme je suis doux. Ça vous rappelle peut-être aussi un peu votre enfance, comme c'était la douceur de votre maman ou bien des grands-parents, parce que quelquefois les grands-parents gardaient les enfants. Et bon, je sais qu'à une époque c'était pas si terrible que ça, mais on trouvait toujours un petit moment où il y avait cette douceur, cette tendresse qui était là. On nous demande vraiment de retrouver cette douceur, de pouvoir être dans cette lumière et de s'élever. Retrouvez-vous aussi dans une certaine tranquillité pour peut-être revoir tout ce qui vous faisait plaisir, tout ce que vous aimiez quand vous étiez jeune, tout ce qui vous rapportait de la douceur. Et vous allez voir que ça va vous changer un petit peu votre façon de voir les choses et de vous remettre du baume au cœur, ça revigore. On va passer au tarot des enchanteurs. On va voir en 3 cartes les messages qu'ils ont à nous donner. Alors, en premier, nous avons l'ermite. L'ermite, c'est le sage, le professeur, c'est aussi celui à qui enseigne les bonnes choses. On peut demander je vous ai dit quoi? C'est le pape, oui.
J'ai pas dit l'ermite, je sais plus. Je commence à m'embrouiller là. Le pape nous donne vraiment, il nous apprend quelque chose, il nous montre sa lumière, sa sagesse. On apprend vraiment tout ce qu'on doit apprendre. Peut-être que vous êtes une personne qui peut enseigner aux autres, montrer les bonnes directions à prendre. C'est aussi écouter peut-être une personne qui peut vous diriger par rapport à une situation dans laquelle vous êtes, vous diriger vers des solutions, vous apporter quelque chose, vous apporter sa lumière et sa science, tout ce qui peut vous aider. On a de nouveau le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ici, on voit bien que ces 3 jeunes filles, elles sont en train de fêter quelque chose. On vous dit, vous arriverez à fêter quelque chose. C'est la Trinité, c'est quand même retrouver cette harmonie et cette union avec les autres. On a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'achèvement. On arrive enfin à la réalisation de quelque chose qu'on a mis en place. On va pouvoir enfin profiter des fruits de son labeur. Et on nous demande ici d'écouter peut-être avec sagesse des personnes qui peuvent nous apporter quelque chose de plus, quelque chose qui nous manque à nous, mais aussi d'avoir la sagesse de ce pape pour pouvoir enfin voir que tout ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant, on va pouvoir récolter et on va en profiter. On va pouvoir s'amuser par rapport à du travail bien fait, où on a la récompense, où on reçoit vraiment, où ça a payé enfin, parce qu'on a tellement travaillé dessus, parce qu'on a étudié, on a peut-être aussi aidé certaines personnes justement à évoluer, à faire un travail sur soi. Et on arrive enfin à pouvoir fêter tout ça parce que on arrive à ce terme. On a le 10 avec la justice, on a de nouveau cette justice, on a de nouveau à retrouver cet équilibre d'être juste dans son jugement, de faire le pour et le contre, de laisser ce qui est pas bon et de garder ce qui est bien. On nous dit bien qu'il faut vraiment retrouver cet équilibre, ne pas juger trop vite les situations et plutôt apprendre de ces situations pour être juste dans sa façon de penser, mais aussi dans sa façon de voir les choses, de comprendre aussi les situations qui sont autour de nous. Ça en fait trop. Alors, on a le 4 d'épée. Ici, on nous demande de prendre du repos. Ça veut dire lâcher prise. Les épées, vous savez, c'est le mental. Bon, c'est pas mes cartes préférées, hein, les épées. Pourtant, c'est mon signe d'air. Mais c'est pas mes cartes préférées. J'ai toujours eu du mal avec ces cartes. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que à un moment donné j'étais trop dans le mental et puis que ça me convenait pas. Là on nous dit bien de prendre du repos, de vraiment se mettre à l'écart, de prendre du repos, de se vider l'esprit, de le mettre vraiment sur off, le laisser vraiment se vider, se libérer, écouter. Peut-être il faudrait apprendre par quelqu'un, peut-être que vous devez demander de l'aide à quelqu'un justement pour vous apprendre à vous libérer, à mettre ce cerveau, ce mental au repos pour pouvoir vous libérer de certains stress, de certaines angoisses que vous avez depuis un moment parce que vous n'arrivez pas à avancer. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quand même la bonté, c'est
Le père de famille, je vous l'avais déjà dit hier, il est là pour protéger. On a peut-être une personne autour de nous qui a tendance à vouloir surprotéger quelqu'un ou vous surprotéger pour éviter de vous retrouver avec trop de stress. Mais on nous dit bien aussi que le roi de coupe, c'est quand même les émotions. En étant trop émotif, on ne peut pas faire non plus de bonnes choses. On ne peut pas avoir la bonne concentration pour justement faire évoluer les choses, pour changer sa façon de penser, pour se vider l'esprit, pour voir les situations différemment, d'apprendre correctement par nous-mêmes, mais aussi avec quelqu'un pour nous faire avancer dans la vie. On nous dit aussi ici avec le 4 de bâton, on a mis des structures, ça structure correctement. Le 4 de bâton, hein, je vous ai déjà expliqué, c'est une chaise, elle a 4 pieds. Si vous enlevez un pied, elle est plus stable. Elle se casse la figure. Ici, on a vraiment cette stabilité. On a mis quelque chose en place qui est droit, solide. On arrivera à récolter ce qu'on a mis en place, mais il faudrait avoir aussi un peu la force de ce père de famille qui veut protéger tout le monde, mais il a cette force en lui pour le faire. On nous dit bien que en ayant une certaine force, en ayant un certain savoir, en mettant son esprit au repos, on arrivera enfin à trouver, à avoir les bonnes solutions, les bons réflexes pour que les choses avancent, même si ça met un peu de temps, même si avec le 9 de denier, on arrivera à concrétiser quelque chose et à pouvoir enfin profiter de tout ce qu'on a travaillé, profiter du fruit de notre travail et pouvoir enfin fêter. On nous dit bien que il faut quand même encore un peu de temps. On a le 7 de denier en dos de deck. Le 7 de denier nous parle bien que là, elle est en train de regarder, d'observer toutes ces fioles. Elle est en train de faire une potion. Donc, elle est en train de regarder ce qui lui manque. Il lui manque encore quelque chose. Il faut encore un peu rajouter quelque chose dedans pour que ce soit parfait. Retourner peut-être étudier quelque chose, apprendre avec une personne ce qu'il vous manque pour justement pouvoir finaliser quelque chose. Peut-être c'est au niveau de votre... Je dis ça comme ça, hein, ça peut être un chef ou un patron qui peut vous apporter une solution à une problématique où il vous manque un ingrédient. Maintenant, si on parle de cuisine, il vous ramènera un ingrédient que vous avez peut-être pas pensé tout de suite, ou que vous n'aviez pas, ou que vous aviez oublié, pour que votre recette soit justement parfaite, et que vous puissiez enfin la déguster. C'est ce que représente ce 7 de denier. Il nous dit, il vous manque quelque chose, il faut encore de la patience pour pouvoir le terminer, et vous allez pouvoir... Enfin, pour pouvoir le déguster. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, on vous demande bien de prendre patience, d'écouter quelqu'un qui peut vous rapporter des conseils, vous donner de bons conseils. Et vous arriverez de toute façon, parce que vous avez une structure solide, vous avez mis quelque chose de solide, de stable en place, vous pouvez le faire. Il faut juste encore un peu travailler dessus pour que ça se réalise et que ça se finalise. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes.
le message qu'on doit avoir. On a le jardin, c'est l'extérieur, c'est l'entreprise, c'est les amis extérieurs, c'est la famille éloignée. Hein. Alors, à la coupe, on a l'anneau, l'union, le contrat, et on a le 10. Le 10, c'est la pureté, c'est la sagesse. Je pense que c'est une union qui est pure, peut-être symboliquement aussi au niveau d'un contrat, d'une alliance avec quelqu'un, un partenariat que vous avez fait, mais on nous parle bien de quelque chose qui est pur, qui est serein. C'est vraiment une union qui est stable et qui est vraiment dans la fluidité, dans la pureté la plus totale. Alors, on va voir quel message on a à voir. On a l'arbre qui représente l'ancrage, mais qui représente aussi le bien-être, la sérénité, la famille, mais aussi la santé. On a le cavalier, c'est le facteur, c'est celui qui arrive assez vite. C'est du courrier qu'on reçoit. C'est aussi la visite inopinée de quelqu'un qu'on n'attendait pas, qui vient frapper à votre porte. Ou ça peut être aussi un représentant qui vient, peut-être un représentant qui vient parler de bien-être. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir parler, vous parler de bien-être, ou vous allez avoir un courrier par rapport à une formation que vous vouliez faire au niveau du bien-être, ou peut-être, encore une autre situation, vous recevez l'accord de la Sécu pour partir en thalasso ou enfin quelque chose qui a trait avec le bien-être. On a les souris ici. Les souris, c'est la perte, c'est le stress. On nous dit bien aussi que on peut perdre avec les souris. On a peut-être perdu le courrier qui nous ramenait, qu'on pouvait utiliser pour retrouver son bien-être, pour aller dans une, justement, dans une thalasso ou autre. Ou peut-être que il y a quelque chose qui va aller vite pour que vous perdiez cette sensation de stress, de peur, de quelque chose qui vous rongeait jusqu'à maintenant. Et on vous dit bien que vous avez peut-être été rongé jusqu'à maintenant. Peut-être que vous aviez eu trop de stress. On vous dit, laissez passer ça, ça va aller vite, on va retrouver une certaine quiétude. C'est aussi peut-être votre quiétude qui est partie un peu trop vite et que vous êtes maintenant dans le stress parce qu'il y a quelque chose qui va arriver et on va voir avec la suite là. On a la boussole c'est de ne pas perdre le nord, hein. Aller dans la bonne direction, trouver votre cap. On a la loupe. La loupe nous montre bien qu'il faut regarder les choses de plus près et de faire attention aux petites écritures. Et on a le puits nous montre qu'on remonte à la surface. On était perdu dans les abîmes à un moment donné, mais on remonte à la surface, on voit cette lumière. Et en deux decks, nous avons les nuages. On n'oublie pas qu'après les nuages, il y a toujours le soleil. Les nuages représentent le flou, la crainte. On ne voit pas, on n'arrive pas à se projeter en avant parce que on ne peut pas voir la situation changer. Mais on a la clé après ça, et la clé c'est quand même... je ne sais même pas si vous les avez vus parce que je vais assez vite et je regarde pas. Ouais. La clé et les nuages. On a quand même des solutions qui vont être trouvées. Ici, on nous parle bien qu'il y a peut-être un représentant au niveau bien-être,
qui va passer chez vous. Faites attention, regardez bien ce que vous voulez signer, ce qui veut vous faire signer aussi. Lisez bien les petits caractères. Ne vous lancez pas tête baissée sans regarder correctement parce que ça peut vous ramener des soucis. On peut perdre des plumes, comme on dit. Mais on nous dit aussi ici que y a quelque chose qui va arriver. Vous allez avoir la visite de quelqu'un qui vient peut-être plus du nord, plus du sud, parce que la boussole là, on a quand même nord-sud. Peut-être une personne de la famille qui va arriver assez vite et ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vue parce qu'elle était comme si elle était enfermée, pas enfermée, emprisonnée, mais je parlerais plutôt qu'elle était peut-être en maison de soins et elle revient. Elle remonte à la surface. Elle était peut-être en maison de, je vais pas dire psychiatrie, hein, mais c'est tout proche. Comme si il fallait qu'elle soit mise au repos pour retrouver justement ce bien-être. Là, on nous dit aussi que quoi qu'il arrive, quoi que la situation vous ait amené, de toute façon, ce que vous aviez trouvé au fond, quand vous y étiez, vous étiez au plus bas, vous l'avez perdu. Ce que vous aviez avant, vous l'avez perdu, mais vous recommencez quelque chose de nouveau, parce que vous remontez à la surface, vous revoyez cette lumière qui scintille. Même si c'est encore un peu flou pour vous, ça va arriver. Le soleil reviendra. Et n'oubliez pas que si jamais vous avez un représentant qui vient, lisez bien les petites choses, ou bien carrément, ne le faites pas rentrer. Maintenant, si vous voulez aussi faire un contrat ou avoir signé quelque chose, justement pour le bien-être, une formation, lisez bien les petits descriptifs. Ça peut toujours cacher quelque chose. Je dis ça, je dis rien. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir quels conseils ils ont à nous donner. Conseil ou message. Hein. La protection. Nous avons protection et en deux decks, nous avons amour. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On nous demande de ne pas avoir peur. Ils sont tout le temps autour de nous. Ils sont toujours à nous protéger. Quoi qu'il arrive, ils sont là pour nous protéger. On a l'amour en deux decks, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments, et que tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Désolée, j'ai bafoué. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo pour le référencement. C'est bon pour l'algorithme, ça fait remonter au niveau de YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Mettez-moi des petits messages, je vous répondrai. Et moi je vous dis alors à samedi parce que je vais m'occuper de ma petite fille. Et je reviendrai que vendredi après-midi, donc je pourrai pas faire de vidéo. Mais je me rattraperai vendredi. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Bye bye.